Louange à Allah et que la prière et la paix soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. L'histoire de Adam, deuxième partie. Ensuite, Allah ordonna à Adam et à son épouse de séjourner au paradis. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate 2, verset 35. Il dit aussi, sors de là, banni et rejeté, dit Allah. Quiconque te suit parmi eux, alors j'emplirai l'enfer de vous tous. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en à vous deux à votre guise, et n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate 7, du verset 18 au verset 19. Allah dit également, et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse, prenez garde qu'il ne vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux, car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Sourate 20, du verset 116 au verset 119. Le contexte de ces versets implique que la création d'Ève eut lieu avant l'accès d'Adam au paradis, que la paix soit sur eux, conformément à cette parole de Allah. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse. Sourate 2, verset 35. Ibn Ishaq, Ibn Yasar soutient cela. Et c'est le sens apparent qui découle de ces versets. Cependant, As-Suddi a rapporté que selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, Ibn Mas'ud et grand nombre de compagnons, Adam aurait élu domicile au paradis seulement après le bannissement de Satan. Il y vivait seul, sans épouse, auprès de qui trouver le repos. Or, un jour, en se réveillant, il trouva une femme assise près de lui. Allah avait, euh, euh, Allah avait créé celle-ci à partir d'une des côtes de Adam, paix sur eux. Ce dernier lui demanda qui elle était. Elle répondit, une femme. Il ajouta, pourquoi as-tu été créé? Elle répondit, pour que tu trouves le repos auprès de moi. Les anges voulant éprouver alors ses connaissances lui dirent, comment s'appelle-t-elle, ô Adam? Elle répondit, Hawa, entre parenthèses, Ève. Ils lui dirent, et pourquoi donc s'appelle-t-elle Ève? Il répondit, parce qu'elle a été créée à partir d'une chose vivante. Muhammad ibn Ishaq a rapporté d'après Ibn Abbas qu'Ève a été créée à partir de la côte gauche d'Adam, la plus petite, alors que celui-ci dormait. Cela est confirmé par la parole de Allah, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre, entre parenthèses, sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Sourate 4, verset 1. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse avec quoi elle se déplaçait, entre parenthèses, facilement. Sourate 7, verset 189. Nous reviendrons plus longuement sur ce dernier verset, Inch'Allah, si Dieu le veut. Les deux recueils authentiques, Bukhari et Muslim, mentionnent d'après Abu Huraira que le prophète, prière et paix sur lui, a dit « Prenez soin des femmes, car la femme a été créée d'une côte. Or, la partie la plus courbée d'une côte est la partie supérieure. Si tu essaies de la redresser, tu la briseras, et si tu la laisses telle qu'elle, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. » Les exégètes ont divergé sur la nature de l'arbre dont il est question dans cette parole de Allah, et n'approchez pas de l'arbre que voici. Sourate 7, verset 19. Pour certains, il s'agit de la vigne. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud ainsi qu'un groupe de compagnons disent que les Juifs prétendent que c'est le froment. Wahb a dit à ce sujet, le grain est plus onctueux plus onctueux que le beurre et plus doux que le miel. Al-Thawri a dit, citant Abu Hussein et Abu Malik, l'arbre auquel fait allusion le verset et n'approchez pas de l'arbre que voici est le palmier. De son côté, Ibn Jurayj, citant Mujahid,
a dit qu'il s'agissait du figuier, rejoint dans cet avis par Qatada. Cela dit, cette divergence n'est pas très importante. Si le nom de cet arbre revêtait quelques intérêts pour nous, Allah n'aurait pas manqué de le mentionner. La seule divergence méritant d'être citée a trait à l'endroit où se trouve le paradis qu'avait habité Adam, paix sur lui. Est-il situé dans le ciel ou sur la terre? La majorité des exégètes estiment qu'il s'agit du paradis céleste, le paradis refuge, comme le montre le sens apparent des versets coraniques et des hadiths. Allah dit: Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, sourate 2, verset 35. La tradition rapporte que Moussa, entre parenthèses Moïse, dit à Adam, que la paix soit sur eux: Pourquoi nous as-tu fait sortir du paradis? Nous verrons ce hadith plus loin. En outre, d'après Abu Huraira et Hudayfa, qu'Allah les agrée, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: Le jour où Allah rassemblera les hommes, le paradis sera rapproché des croyants. Des croyants iront alors trouver Adam et lui diront: Ô notre Père, demande que l'on nous ouvre les portes du paradis. Il répondra: Et qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est de la faute de votre Père? Ce hadith appuie l'idée que le paradis dont il est question ici est bien le paradis qui servira de lieu de séjour éternel pour les croyants. D'autres ont dit que le paradis qu'avait habité Adam n'est pas le lieu de séjour éternel, puisqu'il en a été chassé, comme le pensent Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Wahb ibn Munabbih et Sufyan ibn Uyayna. On attribue aussi cet avis à Abu Hanifa et à ses disciples. Abu Abdullah Muhammad ibn Umar al-Razi ibn Khatib Al-Ray l'a rapporté dans son exégèse d'après Abul Qasim al-Balkhi et Abu Muslim al-Asbahani. Pour sa part, Al-Qurtubi l'a rapporté dans son exégèse d'après les Mu'tazilites et les Qadirites. Cet avis est conforme à la tradition des gens du livre dans la Torah. Par ailleurs, Abu Muhammad ibn Hazm, dans son livre Les religions et les sectes, ainsi qu'Abu Muhammad ibn Atiyya et Abu Isa al-Rumani, dans leurs exégèses respectives, ont contribué à enrichir et transmettre le débat sur la question. Il en est de même pour le Qadi al-Mawardi, dans son exégèse An-Nukat wal-Uyun, où il écrit: Des divergences sont apparues entre les exégètes sur le fait de savoir où se trouve le paradis habité par Adam et Ève, paix sur eux. Il y a deux avis à ce sujet. Le premier affirme: c'est le paradis éternel, tandis que le second estime qu'il s'agit d'un paradis que Allah a créé pour en faire un lieu d'épreuve pour Adam et Ève, paix sur eux. Ce ne serait ainsi pas le paradis éternel, puisque ce dernier est un lieu de rétribution. En outre, les tenants de cet avis ont divergé à leur tour. Un groupe soutient que ce paradis est situé dans le ciel car Allah les en a fait descendre, entre parenthèses c'est l'avis d'Al-Hassan, et un second groupe prétend que ce paradis se trouvait sur terre, car Allah les éprouva en leur défendant de manger des fruits d'un seul arbre à l'exclusion des autres, entre parenthèses c'est l'opinion d'Ibn Yahya. Tout cela, dit-il, a eu lieu après que Allah eut ordonné à Satan de se prosterner devant Adam, paix sur lui. Al-Mawardi rapporte trois avis, mais lui-même ne s'est pas prononcé sur la question. Dans son exégèse, Abu Abdullah al-Razi a rapporté 4 positions sur la question. 3 sont citées par Al-Mawardi et la quatrième position qui soutient qu'il s'agit bien du paradis éternel. Et Allah est plus savant. On attribue aussi à Abu Ali al-Jiba'i l'avis affirmant que le paradis d'Adam et Ève se trouve dans le ciel, mais qu'il n'est pas pour autant le paradis refuge. Par ailleurs, les partisans du deuxième avis ont soulevé une question qui exige une réponse. Selon eux, il ne fait nul doute que Allah ait chassé de la proximité divine Iblis lorsqu'il a refusé de se prosterner à l'instar des anges et qu'il lui ait ordonné de quitter cette assemblée.
Or, l'ordre de se prosterner devant Adam n'est pas un ordre légal, Amr Shar'i, qui est susceptible d'être enfreint. C'est un décret, Amr Qadari, qui ne souffre ni transgression ni contestation. C'est pour cela que Allah dit « Sors de là, banni et rejeté » Sourate 7, verset 18. Descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici, sourate 7, verset 13. Et Allah dit, sors de là, entre parenthèses du paradis, car te voilà banni, sourate 15, verset 34. Il y a lieu de préciser que le lieu dont il est question ici est soit le paradis, soit le ciel, soit la station qu'occupait le diable. Quoi qu'il en soit, il est évident que le lieu d'où il a été éloigné ne peut être pour lui un lieu de séjour passager. Ces mêmes exégètes disent qu'il est notoire d'après le sens des versets coraniques que le diable a fait de mauvaises suggestions à Adam en lui disant « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable » Sourate 20, verset 120. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Sourate 7, versets 20 à 22. Ces versets témoignent de la rencontre du diable et d'Adam et Ève au paradis. D'autres exégètes leur ont répondu que cela n'empêchait pas que le diable les ait rencontrés au paradis en étant de passage, et non parce qu'il y résidait. Il aurait pu leur suggérer désobéissance alors qu'ils se tenaient devant la porte du paradis ou dans le ciel sous-jacent, le paradis. Cependant, les trois réponses sont discutables et Allah est plus savant. D'autres arguments sont rapportés pour étayer cette thèse, comme le hadith rapporté par Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son ouvrage Az-Ziyadat. Ubay ibn Ka'b a dit, lorsque Adam était sur le point de mourir, il désira du raisin du paradis. Ses enfants allèrent en chercher. Ils rencontrèrent des anges qui leur demandèrent « Où allez-vous, ô enfants d'Adam ?» Ils répondirent « Notre Père désire du raisin du paradis. » Il leur dit « Revenez vers lui, car vous êtes exempts de cette quête. » Les anges se rendirent alors au chevet d'Adam, prirent son âme, lavèrent sa dépouille, le parfumèrent et le couvrirent d'un linceul, que la paix soit sur lui. Puis Gabriel et les autres anges ainsi que ses enfants prièrent sur lui avant de l'enterrer. Les anges dirent ensuite aux enfants d'Adam, tels seront les rites à observer lorsque vous enterrerez vos morts. Nous rapporterons plus loin ce hadith avec sa chaîne de transmission et dans son intégralité lorsque nous évoquerons la mort d'Adam, que la paix soit sur lui. Ces mêmes savants ont aussi affirmé que si l'accès au paradis dans lequel se trouvait Adam et dont il a désiré du raisin était impossible, ses enfants ne seraient pas partis à sa recherche. C'est la preuve selon eux que le paradis se trouve que ce paradis se trouve sur terre et non dans le ciel. Et Allah est plus savant. D'après eux, le contexte des versets indique clairement qu'Adam a été créé d'argile et n'a jamais été élevé au ciel. De plus, il a été créé pour vivre sur la terre, comme Allah l'a dit aux anges. Je vais établir sur la terre un vicaire, entre parenthèses Khalifa, sourate 2, verset 30. Et ceux qui leur rétorquent que Allah a dit à Adam et Ève, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, sourate 2, verset 35, et donc qu'implicitement, Allah ne leur aurait pas dit d'habiter la terre. Ils répondent que ce verset a un sens particulier, comme le montre son contexte, et ils font le parallèle avec cet autre verset. Nous les avons éprouvés comme nous avons éprouvé les propriétaires du paradis, entre parenthèses verger. Sourate 68, verset 17. Dans ce verset, disent-ils, Allah donne au mot Jannah, entre parenthèses paradis, un sens particulier, comme le montre le contexte, à savoir le sens de verger. Ces savants ont dit de même pour la mention du mot descente, entre parenthèses du verbe arabe nazala, qui ne signifie nullement la descente du ciel selon eux. Allah n'a-t-il pas dit dans un autre verset, il a été dit, ô Noé, descends avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés, entre parenthèses, issues
de ceux qui sont avec toi. Sourate 11, verset 48. Cette descente, disent-ils, s'est effectuée de l'arche vers la terre ferme après que celle-ci ait absorbé l'eau. Allah n'a-t-il pas dit aussi, descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. Sourate 2, verset 61. Il a dit également, d'autres s'affaissent par crainte de Allah. Sourate 2, verset 74. Les hadiths regorgent d'exemples de ce genre. Selon eux, rien n'empêche cela. C'est même un fait évident. Le paradis habité par Adam était plus élevé que toutes les contrées de la terre, et il y avait des arbres, des fruits et de l'ombre, des délices et de l'allégresse. À ce sujet, Allah dit, car tu n'y auras pas faim, ni n'y seras nu. Sourate 20, verset 118. C'est-à-dire que son organisme ne sera pas avili par la faim, ni son aspect extérieur par la nudité. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Sourate 20, verset 119. C'est-à-dire que son organisme ne sera pas touché par l'ardeur par l'ardeur de la soif, ni sa peau par l'ardeur du soleil. C'est pour cette raison que Allah a fait ces comparaisons pour montrer la symétrie entre ces différents éléments. C'est après avoir mangé de l'arbre interdit qu'Adam descendit du ciel, descendit sur la terre de la peine, de la difficulté, de l'ennui, de l'effort, de l'adversité, des épreuves et des divergences humaines, aussi bien dans le domaine de la religion, la morale et les œuvres que celui des buts, des intentions, des paroles et des actes. À ce sujet, Allah dit, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Sourate 2, verset 36. Mais ceci n'implique nullement qu'ils étaient au ciel, comme l'a dit Allah. Et après lui, nous dîmes, ô enfants d'Israël, non, excusez-moi. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis lorsque viendra la promesse de la vie dernière, nous vous ferons venir en foule. Sourate 17, verset 104. Il est évident que les enfants d'Israël à qui Allah s'adresse habitaient la terre et non le ciel. Ces savants ont ajouté que ces propos ne suggèrent nullement que le paradis et l'enfer n'existent pas à l'heure actuelle comme certains le pensent. Selon eux, il n'y a aucune similitude entre l'idée que le paradis habité par Adam et Ève n'était pas situé au ciel et le fait que le paradis et l'enfer n'existent pas actuellement et qu'ils ne seront créés que le jour de la résurrection. Bien au contraire, tous les exégètes anciens et contemporains soutenant cette thèse croient en l'existence actuelle du paradis et de l'enfer, comme le prouvent les versets et les hadiths authentiques que nous verrons plus loin dans leur contexte particulier. En outre, la parole de Allah, Satan les fait glisser de là, sourate 2, verset 36, signifie bien du paradis. Et ce que Allah dit, et il les fit sortir du paradis où ils étaient, sourate 2, verset 36, veut bien dire du lieu de la félicité, de l'allégresse et du bonheur, vers un lieu de peine, de labeur et d'adversité, et cela en leur faisant de mauvaises suggestions et en embellissant dans leur cœur ce qu'il leur a insinué. À ce propos, Allah a dit, à lui les louanges. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Sourate 7, verset 20. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Sourate 7, verset 21. Puis le diable le tenta en disant, ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité ou un royaume impérissable? Sourate 20, verset 120. Signifiant ainsi, veux-tu que je te montre l'arbre qui, en mangeant de ses fruits, te rendront immortel et perpétuera pour toujours la félicité dans laquelle tu te trouves? Or, on sait combien ces paroles ne sont que mensonges et suggestions en totale contradiction avec la réalité. Il semble que l'arbre de l'éternité dont parle Allah est le même que celui évoqué dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed. D'après Abu Huraira, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit, il y a au paradis un arbre dont le cavalier parcourt l'ombre en 100 ans sans pouvoir le traverser. C'est l'arbre de l'éternité. Allah dit, alors il, entre parenthèses le diable,
les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Sourate 7, verset 22. Tous deux en mangèrent, alors leur apparurent leur nudité, et ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Sourate 20, verset 121. On rapporte que ce fut Ève qui mangea la première de l'arbre avant d'inciter Adam à en faire de même. Mais Allah est plus savant. Il y a lieu de signaler que selon la Torah, c'est le serpent qui suggéra à Ève de manger de l'arbre interdit. On rapporte également qu'il lui est apparu sous la plus belle des formes. Séduite par par les suggestions du serpent, Ève mangea de l'arbre interdit et en donna à manger à Adam, que la paix soit sur eux. Et aucune mention n'est faite du diable. C'est alors que leurs yeux furent ouverts et ils se rendirent compte de leur nudité. Ils prirent des feuilles de figues dont ils firent des pagnes pour s'en couvrir le corps. Wahab ibn Munabbih va dans le même sens, sauf que pour lui, leurs vêtements étaient une lumière qui cachait leur partie intime. Cela contredit donc la thèse émise dans la Torah. Le Coran lui atteste qu'Adam et Ève portaient effectivement des vêtements, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Sourate 7, verset 27. Et Allah est plus savant. D'après Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: Allah créa Adam et le fit d'une grande taille avec une chevelure bien fournie. Il était comme un haut palmier. Lorsqu'il goûta à l'arbre, ses vêtements tombèrent et la première chose à apparaître fut ses parties intimes. En voyant sa nudité, il se mit à courir dans le paradis, mais un arbre agrippa ses cheveux. Il essaya de se dégager et c'est alors que le très miséricordieux, qu'il soit glorifié, l'appela et dit: Ô Adam, est-ce moi que tu fuis? En entendant les paroles du très miséricordieux, il dit: Non, Seigneur, mais j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. D'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, les feuilles mentionnées dans le verset « Et ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis » sourate 20, verset 121, sont les feuilles de figuier. Ces propos semblent provenir des gens du livre car le verset ne spécifie pas le genre des feuilles. Mais l'explication d'Ibn Abbas qu'Allah l'agrée n'étant rien préjudiciable au texte, par ailleurs, d'après Ubay ibn Ka'b, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit: Votre père Adam était aussi grand qu'un haut palmier. Il mesurait 60 coudées. Il avait la chevelure bien fournie et sa nudité était couverte. Lorsqu'il commit son péché au paradis, sa nudité lui devint visible. Il sortit alors du paradis, heurta un arbre qui lui agrippa la chevelure. Son Seigneur l'appela alors: Est-ce moi que tu fuis, ô Adam? Il lui répondit: Non, Seigneur, mais j'ai honte de ce que j'ai fait. Et leur Seigneur les appela: Ne vous ai-je pas interdit de cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent: Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate 7, verset 22. Adam et Ève reconnurent sur le champ en toute sincérité leur faute et revinrent à Dieu en toute humilité, exprimant ainsi leur soumission à Allah et leur faiblesse devant lui. Depuis, toutes les fois qu'un des fils d'Adam commet une faute et emprunte la même voie que son père en se repentant, il ne s'ensuit que du bien pour lui dans ce monde et dans l'autre monde. Qu'Allah nous mette parmi ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres, et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Sourate 7, verset 24. Cet appel s'adresse à la fois à Adam et Ève et au diable. Certains incluent également le serpent. En tous les cas, ordre a été donné à tous de descendre du paradis pour vivre sur terre ennemis les uns des autres. Ceux qui soutiennent que le serpent est concerné par cet ordre invoquent le hadith dans lequel le prophète aurait ordonné de tuer les serpents.
Nous n'avons jamais fait la paix avec eux depuis que nous les avons combattus. La parole de Allah, descendez d'ici, entre parenthèses, vous serez tous avec vos descendants ennemis les uns des autres, sourate 20, verset 123, était adressée directement à Adam et au diable, et indirectement à Ève et au serpent. L'ordre donné à Adam et Ève de descendre sur terre se répète à 2 reprises dans les versets suivants. Et nous dîmes, descendez du paradis ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers traitent de mensonges nos révélations. Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Sourate 2 du verset 36 au 39. Certains commentateurs disent que la première descente dont il est question dans ces versets est celle du paradis vers le ciel inférieur. La seconde, quant à elle, évoque la descente du ciel vers la terre. Cette hypothèse est peu fiable, car Allah dit avant tout « Descendez, entre parenthèses, du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur terre et un usufruit pour un temps. » Cela indique qu'ils sont descendus de la part... Cela indique qu'ils sont descendus dès le départ sur terre, mais Allah seul est plus savant. Il serait plus fiable de dire que si cette descente a été mentionnée à 2 reprises dans ces versets, elle avait des conditions spécifiques. Le premier verset insiste sur l'animosité qui allait désormais régner entre eux. La seconde se penche davantage sur la nécessité de se conformer à la guidance donnée par Allah quand elle se manifestera. Heureux seront ceux qui la suivront et malheureux ceux qui s'en détourneront. Al-Awza'i a dit, citant Al-Hassan ibn Atiyya, Adam, paix sur lui, resta au paradis pendant 100 ans, et dans une autre version, 60 ans. Il pleura la perte du paradis durant 70 années, puis se lamenta 70 ans sur sa faute, et enfin 40 ans sur la mort de son fils, que la paix soit sur eux. Pour sa part, Ibn Abu Hatim a rapporté qu'Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, a dit « Adam est descendu sur terre dans une région appelée Dahana, située entre la Mecque et At-Ta'if. » As-Suddi a rapporté quant à lui, Adam est descendu en Inde. Il avait apporté avec lui la pierre noire et une poignée des feuilles du paradis. Il sema ces feuilles en Inde où poussèrent les plantes aromatiques. Par ailleurs, Ibn Omar, qu'Allah les agrée, a dit « Adam est descendu à As-Safa, dans les environs de la Mecque, et Ève à El-Marwa. » Dans la même logique, Abu Musa al-Ash'ari, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte « Lorsque Allah a fait descendre Adam sur terre, il lui a appris à fabriquer toutes choses et lui a donné des fruits du paradis. Ainsi, vos fruits viennent du paradis, mais à la différence des fruits paradisiaques, ils pourrissent. » Al-Hakim, quant à lui, a rapporté dans son Mustadrak qu'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit « Adam n'a habité le paradis que l'équivalent du temps qui sépare la prière de l'après-midi, Al-Asr, à la prière du coucher du soleil, Al-Maghrib. » De même, d'après Abu Huraira, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit « Le meilleur jour qui voit se lever le soleil est le vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam fut créé, et c'est ce jour-là qu'il entra au paradis, et c'est ce jour-là qu'il en sortit. » Dans une autre version, il est ajouté « Et c'est ce jour-là qu'aura lieu le jour de la résurrection. » On rapporte également que la parole du Très-Haut, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux, sourate 2 verset 37, est une réponse à cette supplication d'Adam et Ève. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Sourate 7 verset 23. Al-Hakim a rapporté qu'Ibn Abbas a dit à propos du verset suivant, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah agréa son repentir. Adam a dit, ô Seigneur, ne m'as-tu pas créé de tes propres mains? Allah répondit, si,
Il ajouta, n'as-tu pas insufflé en moi de ton esprit? Entre parenthèses, de l'esprit qu'il a créé. Allah répondit, si. Il dit, ne m'as-tu pas dit lorsque j'ai éternué que Allah te fasse miséricorde, faisant ainsi passer ta miséricorde avant ta colère? Allah a dit, si. Il dit, n'as-tu pas décrété que je ferai ce que j'ai fait? Allah a dit, si. Il dit alors, vois-tu Seigneur, si je me repens de ma faute, me feras-tu revenir au paradis? Allah a dit, oui. Ibn Abu Najih a rapporté que ces paroles mentionnées dans le Coran, sourate 2, verset 37, sont les suivantes. Mon Dieu, il n'est de Dieu si ce n'est toi. Gloire et louange à toi. J'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi car tu es le meilleur des pardonneurs. Mon Dieu, il n'est de Dieu si ce n'est toi. Gloire et louange à toi. J'ai été injuste envers moi-même. Fais-moi miséricorde car tu es le meilleur des miséricordieux. Mon Dieu, il n'est de Dieu si ce n'est toi. Gloire et louange à toi. J'ai été injuste envers moi-même. Pardonne-moi. Tu es celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Tu es le miséricordieux. Amin. La discussion entre Adam et Moussa, Moïse, que la paix soit sur eux. Abu Huraira raconte que le prophète, prière et paix sur lui, a dit, Moïse argumenta contre Adam, que la paix soit sur eux. Il lui dit, c'est toi qui as provoqué la descente des hommes du paradis et les a rendus malheureux. Adam lui a répondu, ô Moïse, toi que Dieu a privilégié en lui révélant son message et sa parole, vas-tu me reprocher une chose dont Allah a décrété que j'allais l'accomplir avant même qu'il ne me crée ou qu'il ne me créa? Le prophète, prière et paix sur lui, ajouta, c'est ainsi qu'Adam réfuta Moussa, paix sur eux. Pour aller dans ce sens, le même Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, raconte que le prophète, prière et paix sur lui, a dit, Moïse argumenta contre Adam. Il lui dit, ô Adam, tu es notre père, tu nous as désespérés en nous faisant sortir du paradis. Adam lui répondit, ô Moïse, toi que Allah a privilégié en lui révélant sa parole, et dans une autre version, en te révélant son message qu'il a écrit de sa propre main, pour toi, tu me reproches une chose dont Allah a décrété que je l'accomplisse 40 ans avant qu'il ne me créa. Le prophète, prière et paix sur lui, ajouta, c'est ainsi qu'Adam contredit Moussa, et il le répéta à 3 reprises. Toujours selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit, Moïse a rencontré Adam et lui a dit, n'est-ce pas toi, Adam, que Allah a façonné de ses propres mains, devant qui il a fait prosterner les anges et qu'il a établi au paradis? Pourtant, tu as fait ce que tu as fait. Adam lui répondit, n'est-ce pas toi, Moïse, à qui Allah a parlé et à qui il a révélé la Torah? Il dit oui. Adam dit, ne trouves-tu pas dans ce qui t'a été révélé que cela a été décrété pour moi avant que je ne sois créé? Moïse répondit oui. Le prophète Mohammed, prière et paix sur lui, dit alors, c'est ainsi qu'Adam contredit Moussa, que la paix soit sur eux. Par ailleurs, d'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, le messager de Allah, prière et paix sur lui, a dit, Moïse a dit à Allah, ô Seigneur, montre-nous Adam, qui a provoqué par sa faute sa propre descente du paradis et par conséquent la nôtre. Allah le lui montra. Et Moïse lui dit alors, est-ce toi, Adam? Adam répondit par l'affirmative. Moïse lui demanda, est-ce toi à qui Allah a insufflé de son esprit? Entre parenthèses, de l'esprit qu'il a créé, devant qui il a fait prosterner les anges et à qui il a appris les noms de toutes choses? Adam répondit par l'affirmative. Moussa, que la paix soit sur lui, ajouta, qu'est-ce qui t'a poussé à nous faire sortir du paradis? Adam lui dit, qui es-tu? Moïse lui répondit, je suis Moïse. Adam dit, tu es Moïse, le prophète des enfants d'Israël, celui à qui Allah a parlé derrière un voile et sans quelques intermédiaires parmi ses créatures? Moïse dit oui. Adam reprit, comment me blâmes-tu pour une chose que Allah a décrétée pour moi avant que je ne l'accomplisse? L'envoyé de Allah, prière et paix sur lui, a dit, c'est ainsi qu'Adam contredit Moussa. Il répéta ceci 2 fois. Les avis ont divergé à propos de ce hadith. Par exemple,
Les Qadariya l'ont rejeté car il recèle une confirmation de la prédestination, ce qui va à l'encontre de leur doctrine. Par contre, les Jabriya l'ont adopté car il va dans le sens de leurs opinions philosophiques. Nous reviendrons sur ce point un peu plus loin. D'autres encore ont dit qu'Adam a réfuté Moïse parce qu'il l'avait blâmé pour un péché dont il s'est repenti. Or, celui qui se repent sincèrement d'un péché auprès de Allah, c'est comme s'il n'avait pas péché. D'autres ont dit qu'il a contredit Moussa parce qu'il est son aîné et parce que c'est son père, ou encore parce que leurs lois sont différentes. Certains affirment aussi qu'ils étaient dans le monde de l'intervalle, entre parenthèses, El-Balzakh. Or, dans ce monde, les responsabilités légales, taklif, n'ont plus lieu d'être. Cependant, il y a lieu de préciser qu'il existe plusieurs versions de ce hadith et dans certaines d'entre elles, seul est rapporté le sens sans les termes exacts, ce qui le rend discutable. En substance, dans ce hadith cité par El-Bukhari et Muslim, on rapporte que Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, a blâmé Adam parce qu'il a commis un péché qui l'a conduit, lui et sa descendance, à descendre du paradis. Ce à quoi Adam répondit que ce n'était pas lui qui les avait fait sortir du paradis, mais celui qui a décrété pour lui qu'il sortirait du paradis s'il mangeait de l'arbre interdit. Autrement dit, le Très-Haut. À lui les louanges. Adam a dit à Moïse qu'il a blâmé pour une chose qui le dépassait et dont il n'était responsable que parce qu'il avait mangé de l'arbre interdit. Mais il ne peut être considéré responsable de la sortie du paradis consécutive à son geste. Ce n'est pas lui qui s'est condamné à sortir, lui et sa descendance du paradis, mais cela participait à l'œuvre et au décret divin plein de sagesse. C'est pour cela qu'Adam a contredit Moïse, paix sur eux. De plus, seul un esprit buté rejetterait ce hadith notoire rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, compagnon réputé pour sa qualité de témoin honorable, sa mémoire et sa précision. Au demeurant, ce hadith a été rapporté par d'autres compagnons, comme nous l'avons dit plus haut. Donner d'autres interprétations comme celle citée plus haut revint à s'écarter tant de la lettre que de l'esprit de ce hadith. Et si les Jabriya l'utilisent comme un argument en faveur de leur conviction, il n'en demeure pas moins que leurs propos sont discutables sur plusieurs plans. D'abord, Moussa, paix sur lui, ne peut blâmer quelqu'un pour une faute dont il s'est repenti ensuite. Ensuite, lui-même avait tué une personne sans recevoir l'ordre pour cela et avait invoqué Allah en ces termes. « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Sourate 28, verset 16. Enfin, si l'on justifiait le péché dont est blâmé par le décret divin, tout pécheur invoquerait le décret divin antérieur à la création, ce qui rendrait caduque toute punition légale. Au demeurant, si la prédestination pouvait être utilisée comme justification, tout le monde l'utiliserait pour justifier ses péchés majeurs et mineurs. Cela pourrait avoir des conséquences terribles. C'est pour cela que certains savants ont dit que la réponse d'Adam constituait une justification par la prédestination de l'épreuve et non de la faute commise. Allah seul sait ce qui est juste, il nous suffit et il est le meilleur en qui on place notre confiance. Fin de la deuxième partie, et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons.